Salut Enzo, bah écoute, aujourd'hui je vais t'apprendre comment poser la toile de verre. Alors la toile de verre c'est tout simple, c'est un rouleau comme ça de 1 mètre sur 25, donc si tu fais à peu près 25 mètres carrés en superficie. Bon, après tu peux en trouver également donc par 50, hein, donc ça dépend de ta superficie que tu veux faire, mais nous dans ce cas là on va utiliser celle-ci. Voilà. D'accord. Et une toile de verre, à quoi ça sert? Donc la toile de verre, donc elle te permet justement, donc quand tu as des murs qui sont abîmés, qui sont fissurés ou bien qui sont pas réguliers, ça permet tout simplement de renforcer le mur. Voilà. D'accord, Donc nous dans ce cas-là, on va utiliser aujourd'hui la toile de verre qui est lisse. d'accord. Mais est-ce qu'il en existe d'autres types de toiles de verre à part celle-là, la lisse? Oui, oui, bien sûr, il en existe d'autres. Tu en as plein d'autres, c'est-à-dire qu'en décoration, tu peux utiliser de la chevron, tu peux utiliser donc des losanges. Ça, c'est vraiment varié. Donc tu vois avec ton fournisseur, si tu veux une décoration voilà, mieux, ben, tu choisis celle que tu veux. Voilà. Mais nous D'accord. aujourd'hui, donc le client nous a demandé de poser celle-ci. Donc du coup, hop, on va attaquer la pose. Donc avant toute chose, il faut que ton mur déjà il soit déjà bien préparé. Donc ne demande pas que ce soit super lisse, mais en tout cas il ne faut pas qu'il y ait donc trop de trous. Il faut que ton mur il soit sain et propre. Il faut en aucun cas qu'il y ait de l'humidité, parce que si ton mur il est humide, ben, ta toile de verre ne va pas du tout tenir. Donc en fait ta toile de verre c'est pas du tout un cache-misère, hein. Donc il faut quand même une certaine préparation avant de la poser. D'accord. Donc du coup nous on a déjà préparé notre support avec un peu d'enduit. Donc ensuite, tu peux très bien mettre ta toile sur la peinture déjà directement. Voilà. Nous, c'était un autre travail qu'on a déjà commencé à faire. Voilà. Donc tout d'abord, avant de poser la toile de verre, il faut qu'on trace notre trait de niveau D'accord. à 99. Donc on prend toujours 1 cm de plus. Voilà, on va toujours prendre 1 cm de moins parce que en fait, ton angle il est jamais bien droit. Il est jamais bien droit, donc du coup, on veut qu'il y ait un petit retour ici pour qu'on puisse venir araser dans l'angle correctement avec le cutter. Donc du coup, avec notre mètre, on va prendre 99 cm. Donc du coup, tu vas prendre ton mètre, venir dans l'angle et venir tracer 99 cm avec ton trait de crayon, avec un petit trait de crayon. Voilà, tu traces, tu poses ton petit trait et ensuite, à l'aide d'un niveau, tu vas venir tracer sur le petit trait. Tu attends bien, tu viens sur 99, tu attends bien que ta bulle du niveau soit bien entre les deux traits et à partir de là, tu traces. Donc ça va nous permettre justement de mettre la toile de verre droite. Parce que comme ça, si tu n'as pas ce trait de niveau là, ta toile de verre elle est décalée et quand tu vas venir du bord à bord, ben, elle ne va pas être droite tout simplement. Voilà. Donc quand on a tracé ça, maintenant on en colle. Est-ce que tu sais à peu près avec quoi on en colle? Je crois que c'est de la colle toute prête, donc Voilà. déjà prête à l'emploi. On va utiliser de la colle blanche. La colle blanche, ce sont donc pour des revêtements donc muraux qui sont donc durs et qui sont lourds. Donc du coup, la colle blanche, elle est déjà toute faite. On va avoir besoin donc d'un pinceau et également d'un rouleau. Donc le rouleau, il faut le considérer, il faut opter peut-être pour un rouleau qui a un mèche long. Un rouleau façade. Voilà, c'est un rouleau façade là aujourd'hui qu'on utilise. D'accord. Donc comme ça va permettre que la colle elle rentre bien dans le support. En plus on a quand même de l'enduit qui est déjà neuf, donc on va s'aider avec ça. Donc vous en prenez bien, vous imbibez bien votre rouleau avec la colle. Après, il y a une autre méthode. Si vous voyez que votre mur, ça dépend du mur, il absorbe énormément la colle, bon, ben, vous prévoyez plutôt une impression avant d'en coller. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez qu'il n'y a pas de risque d'écollement avec la toile de verre. Donc là, vous en mettez bien partout. Il y a une bonne couche partout, mais par contre, évitez de faire des tas avec la colle. D'accord, donc on la lisse bien quand même. Voilà, oui, on la tire bien. Vous dégagez les angles avec le pinceau. Quand tu en as plusieurs, tu dégages bien. Hop. Et là, tu relisses un petit peu le tout. Il ne faut pas que ça fasse des tas de colle pour éviter le surplus. Ensuite, tu attaques le haut. Tac. Tu viens dépasser également, ton trait de niveau pour ne pas en manquer sur le côté.
Tac. Tu viens encore dégager les angles en haut. Donc on prend un pinceau plat, c'est ça? C'est mieux? Oui, tu peux prendre un pinceau également pointu, mais bon, le mieux c'est plat. Ça permet de bien rentrer dans l'angle. Ensuite, une fois que ton mur il est bien encollé, tu vas utiliser ton rouleau de toile. C'est-à-dire que c'est un lait. C'est-à-dire qu'on l'a déjà débité notre lait. Donc ça évite de prendre le rouleau, de le poser, de le tirer. Donc on l'a déjà coupé avant même de le poser. Tout à fait, exactement. On l'a coupé à la hauteur qu'on voulait. Vous prenez votre mètre, vous calculez votre hauteur et vous prévoyez 5 cm de plus en haut et en bas. Donc du coup, ça fait 10 cm sur votre coupe. Ça va permettre de bien araser en haut et en bas et au moins de faire des coupes propres. Voilà. Donc, ensuite, à partir de là, vous prenez votre toile. Vous allez venir avec votre toile sur votre trait de niveau. Donc du coup, vous prenez votre toile de verre avec vos deux mains et vous allez venir vous appuyer sur votre trait de niveau. N'hésitez pas, même si vous voyez que vous vous trompez, vous pouvez encore la décoller, ça vous évite de faire des erreurs. Une fois qu'elle est collée, vous pouvez quand même la retirer une fois. Voilà. Une fois que vous avez bien mis votre... Donc on aplatit bien. Voilà. Vous allez prendre, ça s'appelle un couteau à maroufler. Donc ça vous permet de dégager la colle, toujours vers l'extérieur. Voilà. Donc ça va vous éviter d'avoir des bulles et d'avoir un surplus de colle. Et comme ça, si vous avez du surplus de colle, quand vous dégagez vers l'extérieur, ça vous permet de t'enlever la colle. Donc à partir de là, vous dégagez bien. Bon, nous dans notre cas ici à nous, on a un arrondi, mais ça marche pareil. D'accord. Ça marche pareil. Votre toile de verre, elle va évidemment déborder, mais après avec le cutter, on va venir découper notre arrondi. D'accord. Donc là, pareil, on dégage vers l'extérieur, on arrache, on aplatit bien jusqu'en bas. Et à partir de là, une fois que vous avez bien marouflé, qu'il n'y a plus trop de bulles, après s'il reste 2-3 bulles, c'est pas grave. Après avec le séchage, ça va venir se tendre, ça fait un peu comme le papier peint, c'est le même principe. 2-3 cloques, c'est pas grave, le lendemain, ça tire. Mais bon, vous marouflez quand même un maximum. On maroufle toujours vers l'extérieur, voilà, c'est ça? toujours. Ensuite, une fois que votre lait de toile de verre est collé, vous prenez votre cutter. Préférez quand même de prendre une lame comme neuve, ça évitera de vous faire des coupes un petit peu saccadées. Ensuite, vous venez avec votre couteau à maroufler, tout simplement, et vous allez venir vous poser votre cutter dans l'angle et venir ensuite suivre l'angle. En même temps, la coupe, tout simplement. Vous faites ça en haut et en bas. Tac, et vous retirez votre reste. Et vous venez replaquer l'angle. Et là où ça se décolle le plus souvent, c'est dans les angles. Donc après, n'hésitez pas, si vous voyez que c'est mal collé, vous le redécollez un petit peu, la toile de verre, un petit coup de pinceau et vous replaquez. Voilà. Voilà. On va faire la même chose en bas. On va enlever le surplus. Le même principe, vous posez votre maroufleur et vous tirez. Tac. Et vous enlevez le surplus un petit peu au fur et à mesure. Donc nous, notre cas, on a un angle. Donc c'est pas compliqué. Du moins on a un arrondi. Vous prenez votre lame de cutter, vous l'ouvrez un peu plus et vous allez venir suivre votre arrondi. Tout simplement. Donc votre cutter, elle va venir se poser sur l'arrondi et elle va venir voilà. Et comme ça, vous avez dégagé votre arrondi. Vous enlevez évidemment tout le surplus, vous mettez tout ça à la poubelle. Et ensuite, le principe, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire, vous reprenez un lait et vous suivez bord à bord.
Voilà, tout simplement. Et ensuite, petit détail, petite astuce, si vous voulez éviter de voir les bords à bord, si par exemple vous voyez que votre bord à bord se voit, mais vous utilisez de l'enduit déjà tout fait et vous allez venir ratisser votre toile de verre. Ça vous permet d'avoir un tendu très bien et homogène, tout simplement. Et ensuite, vous peignez votre toile de verre. On fait une couche de ratissage. Vous pouvez faire une couche de ratissage. Donc le ratissage, c'est une passe d'enduit, tout simplement, qui va venir sur votre toile de verre et qui va venir vous confondre tout. Comme ça, vous n'avez pas de joint. Bon, après, voilà, ça dépend de ce que vous voulez comme finition. Mais un bord à bord très bien fait, ça, vous pouvez peindre directement après. Voilà. D'accord.